Vous ne pouvez pas devenir infirmière libérale si vous ne tenez pas en compte ces 3 points. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis infirmière libérale depuis 12 ans, après un passé de 16 ans en milieu hospitalier. J'aide les infirmiers et les infirmières à réussir leur carrière professionnelle de santé indépendante. Voici donc les 3 points dont vous devez tenir compte avant de vous engager dans le milieu libéral. Premier point, vous entrez dans le milieu de l'entrepreneuriat. À partir du moment où vous devenez libéral, vous êtes professionnel de santé indépendant en ville. Sachez que, comme tout entrepreneuriat, vous devez avoir cet esprit d'entrepreneur. Beaucoup ne l'ont pas. On ne vous l'enseigne pas lors de vos études d'infirmier. Vous travaillez effectivement en milieu en général salarial. Tout est organisé par le lieu où vous travaillez, par la structure où vous travaillez. Il s'occupe de tout. Mais à partir du moment où vous entrez dans le milieu du libéral, de professionnel de santé, c'est vous qui devez tout gérer de A à Z. Prenez bien cela en compte que vous allez avoir des responsabilités d'entrepreneur et moi, ce que je conseille vraiment à ceux qui veulent s'engager, c'est de se poser cette question. Est-ce que vous avez l'esprit d'un entrepreneur? Voilà, posez-vous cette question. Deuxième question, est-ce que vous avez, toujours pour revenir si vous voulez, ça rejoint un peu le côté entrepreneurial, est-ce que vous avez l'esprit commercial? Oui. Vous êtes infirmier, vous avez un savoir-faire qui consiste à soigner les gens. Ok, on ne va pas douter de votre savoir-faire. Mais autour, vous devenez non seulement entrepreneur, mais en plus le commercial. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher votre patientèle. Même si vous avez racheté une patientèle, vous savez, la patientèle n'est pas dans l'obligation de rester dans votre cabinet lors du départ de l'ancien infirmier que vous remplacez. Ou quand vous ouvrez bien sûr votre cabinet, il ne va pas, les patients, pardon, ne vont pas vous directement venir chez vous si vous ne faites pas certaines actions commerciales. Mais ce n'est pas quelque chose qui se dit dans ce milieu. Hein. On ne l'interprète pas comme ça. Hein. On se fait recommander, on fait des cartes de visite. On s'intéresse bien sûr à rencontrer les professionnels de santé qui sont déjà existants. Donc là, vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans votre cabinet, dans votre nouveau cabinet, et de vous dire, ah ben on m'attend. Non, pas du tout. Il y a un travail énorme à faire. Voilà. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Ceci, j'en parlerai sur d'autres vidéos. Ensuite, je reviens aussi sur le 3e point, sur le savoir-faire. Ça, c'est le 3e point. Vous avez le savoir-faire, oui, pratique, mais le savoir-faire, est-ce que vous l'avez même dans vos structures où vous êtes? Est-ce que vous avez ce côté débrouillard? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez le côté, comme on dit, on connaît ce petit mot-là, qu'on dit ce nom que l'on emploie souvent dans le milieu hospitalier. Est-ce que vous êtes comme MacGyver? La référence, moi je l'ai, certains ont la référence, c'est-à-dire, est-ce que le fait que vous soyez seul, même si vous avez vos collègues, bien sûr, qui sont là, mais vos collègues ne sont pas avec vous chez le patient. Vous êtes seul. Est-ce que vous pouvez vous débrouiller? Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour être seul et pouvoir gérer des situations particulières sans qu'il y ait tout autour de vous, bien sûr, le chariot d'urgence, le ci, le ça. Est-ce que vous vous sentez d'attaque à pouvoir, si vous voyez une situation, par exemple, comme moi j'ai déjà eu, misérable, où vous avez la personne qui n'a rien chez elle, qui n'a pas à manger, qui n'a pas d'aide à domicile, est-ce que vous saurez que agir auprès des instances administratives et sociales? Est-ce que vous avez ce truc qui vous fait que vous avez non seulement votre côté pratique infirmier, mais votre savoir-faire aussi humain, social?
Ça fait partie du métier. Si vous ne pouvez pas faire ça, hein, n'essayez pas. N'essayez pas. Parce que c'est ce que vous allez rencontrer majoritairement. Même dans les meilleurs des milieux, je vous assure, moi qui ai travaillé dans deux styles, je dirais, d'environnement, voilà, peu importe, vous allez devoir gérer des situations assez rocambolesques. Voilà. Et il faut avoir la tête, bien sûr, froide. Ça, c'est quelque chose qu'on a pratiquement tous en tant qu'infirmier. Mais là, vous en avez besoin pratiquement tous les jours. Bien sûr, ça fait peur quand je l'exprime comme ça, mais je peux vous assurer que moi, mon métier de libéral, je l'aime. Voilà, je l'ai toujours aimé dans le sens où j'ai su m'adapter parce que j'avais ces 3 points déjà en moi. Hein. Le côté entrepreneurial, le côté commercial, hein, et le côté savoir-faire et pratique, bien sûr, comme tous les infirmiers, mais aussi débrouillard. Voilà. Et c'est pour cela que vous éviterez, excusez-moi, je lis en même temps ce que j'ai pu oublier, vous éviterez découragement et déception.